Hello tout le monde, c'est Stranger Kev. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stranger Things Theories, votre format préféré pour décortiquer l'intégralité de la saison 5 mais aussi l'avenir de la franchise. On a vécu un final légendaire, et après mes derniers shorts, vous avez été des milliers à me poser des questions. Aujourd'hui on remet tout à plat, de l'origine réelle de Vecna à la disparition d'Eleven, en passant par les secrets du tournage. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et si vous voulez encore plus d'exclusivité, rejoignez-moi sur mon Instagram. Allez, c'est parti! On commence avec ce qui a retourné le cerveau de tout le monde. La vérité cachée sur Henry Creel. Pendant 4 saisons, on nous a vendu l'image d'un prédateur né, un enfant psychopathe qui détestait l'humanité. Mais la saison 5 change tout. On découvre qu'Henry était, à la base, un enfant d'une bonté absolue. Le moment clé, c'est cette scène dans la grotte. On y apprend qu'Henry a trouvé une mallette contenant une pierre d'onyx, un artefact brut venu du monde à l'envers. Avant ce contact, Henry avait un don. Mais il s'en servait pour le bien. Il a voulu aider le père du Dr Brenner, qui souffrait atrocement. C'était un acte de pure compassion. Mais en touchant la pierre, tout a basculé. Pendant 12 heures, Henry a disparu. 12 heures durant lesquelles la pierre a corrompu son ADN, transformant son désir de soigner en une soif de destruction. C'est la tragédie ultime. Vecna n'est pas un monstre par choix, mais par infection. Dans la grotte, ses hurlements ne sont pas seulement de la colère, c'est la souffrance de son âme d'enfant qui réalise qu'il est devenu l'esclave d'une force obscure. Pourquoi ce final est-il si massif? On en a parlé en short mais rentrons dans les détails. Les frères Duffer ont fait le pari fou du 0 scène coupée. Dans une production normale, on coupe environ 30% du tournage pour le rythme. Ici ils ont tout gardé. Chaque interaction entre le groupe original, chaque plan contemplatif sur Hawkins reconstruite, c'est la vision pure des créateurs. C'est pour ça que la saison 5 ressemble plus à une succession de films qu'à une série classique. Ils voulaient que l'on vive chaque seconde de l'adieu. Ce choix renforce l'immersion, car on ressent la fatigue des personnages, leur peur, et finalement leur soulagement. C'est un cadeau immense fait aux fans, une version Director's Cut offerte d'office. Parlons du sujet qui fâche et qui fait pleurer, la disparition d'Eleven. Après le combat final, alors que la ville de Hawkins est sauvée et reconstruite, Eleven n'est plus là. Beaucoup pensent qu'elle est morte, mais le script suggère quelque chose de bien plus profond. Eleven ne s'est pas sacrifiée pour mourir, elle s'est sacrifiée pour devenir la gardienne. On sait que ses pouvoirs viennent du sang d'Henry, lui-même chargé par la pierre. En éliminant Vecna, elle a dû absorber cette charge pour éviter que l'Upside Down ne s'effondre sur notre monde. Elle a transcendé. Elle est devenue le mur invisible, qui sépare désormais les deux dimensions. C'est pour ça que Hawkins est si paisible à la fin. Eleven veille, mais elle ne peut plus faire partie de la réalité physique de ses amis. Elle a offert aux autres la vie normale qu'elle n'a jamais eue. C'est une fin douce amère qui prouve que pour sauver le futur, elle devait quitter le présent. On doit aussi revenir sur le cas de Max. Beaucoup ont crié à l'erreur concernant son sort. Mais en réalité, sa mort clinique et son coma étaient un plan de génie. Son esprit, coincé dans le vide mental de Vecna, a servi de cheval de Troie. Pendant qu'Eleven l'attaquait de face, Max rongeait ses défenses de l'intérieur. Sans cette mort temporaire, Vecna aurait été invincible. C'est l'un des détails les plus sombres. Les Duffer ont utilisé la souffrance d'un personnage aimé pour permettre la victoire. Et maintenant, parlons de l'avenir. Le spin-off. On nous a menti, en nous disant que tout était fini. La reconstruction de Hawkins, si parfaite, cache un détail troublant. La pierre n'a pas été détruite, elle a été scellée. Le spin-off ne sera pas une suite directe avec Mike et Dustin, mais une extension du lore. On sait maintenant que Brenner n'avait pas que 11 enfants. Il y avait d'autres centres, d'autres expériences liées à cette mallette mystérieuse. La fin de la saison 5 n'est pas la fin de l'univers, c'est la fermeture du chapitre Hawkins. La menace est mondiale. Will Byers, lui, finit enfin libéré. Après des années à être le récepteur de Vecna, il ne sent plus rien dans son cou. Cette libération est symbolique. En détruisant le lien entre Henry et la pierre, on a libéré toutes les victimes collatérales. Will peut enfin devenir l'adulte qu'il devait être. La scène finale où on le voit sourire dans une Hawkins ensoleillée est la preuve que les Duffer voulaient nous laisser sur une note d'espoir, malgré le vide laissé par Eleven. J'espère que cette analyse complète et mes théories vous ont aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, lâchez un énorme like, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez ce contenu avec tous les fans de Stranger Things et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus de news et de coulisses. On se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos sur cet univers incroyable. C'était Stranger Kev, j'espère que la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez et on se suit sur Insta. Allez, ciao tout le monde!